y sí que es cierto que hemos mejorado la agresividad y todo lo que ha sido el balón dividido, lo que es intentar jugar de la forma más compacta posible y a partir de ahí que surjan las individualidades, pero siempre jugando de forma compacta. Ce que j'ai aimé plutôt, c'est l'attitude des joueurs, le comportement des joueurs, pas seulement durant le match d'aujourd'hui, sinon aussi pendant les 4 séances d'entraînement qu'on a effectuées. C'est vrai qu'il y a eu des améliorations, il y aura encore des améliorations sur le plan de l'agressivité et sur le plan, dans la manière, j'ai essayé de faire en sorte que les joueurs jouent d'une manière plus compacte. Abdelghani. Une question chaque journaliste, s'il vous plaît. Comme ça, tous les journalistes pourront poser leurs questions. Muy buenas noches, señor Alcaraz. Podemos para usted hablar esta noche de una nueva manera de jugar en este equipo nacional. Manera de Alcaraz a partir de esta noche. ¿Qué busca usted esta noche? ¿Una equipo tipo para enfrentar el Togo o dar la suerte a todo el mundo? Est-ce qu'on peut parler de la méthode Alcaraz à partir de ce soir? Qu'est-ce que vous avez cherché à travers ce match? Est-ce que vous avez cherché à votre 11 type ou est-ce que vous avez cherché à donner leur chance à tous les joueurs? Lo importante son los jugadores. Los jugadores con su forma de jugar y con su actitud. Evidentemente los entrenadores intentamos ayudarles, pero lo importante son los jugadores. Y 11 tipos, bueno, evidentemente se parecerá al equipo, pero el equipo está abierto a todo jugador que con su rendimiento pues, llame a la puerta de entrar en el 11. Je préfère parler des joueurs parce que le plus important ce sont eux, parce que ce sont eux qui jouent. Nous, les entraîneurs, on essaie tant bien que mal de les aider, mais c'est eux qui font la décision sur le terrain. Pour le 11 type, c'est vrai que j'ai une idée plus précise sur le 11 type, mais le 11 reste encore ouvert et il dépendra aussi du rendement des joueurs durant les journées à venir. Mehdi. Question pour le coach. Aujourd'hui, on a vu une équipe qui est rentrée doucement, et qui finalement s'est mise en confiance après en ayant remporté ce match. Mais on a vu quand même encore un peu de nervosité dans le jeu. Est-ce que pour vous, cette équipe est prête pour le Togo ou il y a encore des choses à améliorer pour revenir vraiment en pleine confiance? El equipo empezó poco a poco y luego cogió confianza con el tiempo, pero ha habido mucha nervosidad durante el partido. ¿Piensa que el equipo está listo para el próximo partido contra Togo? Es normal, llevamos poco tiempo juntos, pocos entrenamientos y sí que es cierto que, bueno, que había nervios, pero bueno, yo prefiero que haya nervios por querer agradar, por querer ganar, por querer mejorar la situación en la que estaba el equipo, que no que haya desidia, ¿no? Yo pienso que esos nervios son positivos, tenemos que reconducirlos, tenemos que mejorar muchas cosas, pero lo veo positivo. C'est vrai qu'il y a eu de la nervosité, mais je pense que c'est une nervosité positive. Et ils étaient nerveux parce qu'ils voulaient bien faire, ils voulaient améliorer les choses. On a eu que quelques jours ensemble, donc il y aura beaucoup de choses à améliorer. Mustafa. Es verdad que hemos jugado bien, es verdad que hemos conservado el balón, pero en ningún momento hemos elevado el ritmo del juego y a veces hemos dejado la iniciativa para el contrario. Bueno, es verdad, ¿no? Los partidos normalmente se alternan las iniciativas.
Lo importante es que cuando el contrario tenga la iniciativa, que haga el menor daño posible. Cuando tú tengas la iniciativa, seas capaz de hacer daño. Y más en un fútbol tan igualado y tan competitivo como el fútbol africano. Y yo creo que en líneas generales tenemos que mejorar, pero los jugadores han iniciado un camino que pensamos que es el correcto. A eu ces bons moments, c'est normal dans un match de ce niveau-là. C'est pour ça que je dis qu'il y a des choses à améliorer, entre autres celle-ci. Mais je pense aussi qu'il y a eu du positif. Et on va essayer d'élever le niveau pendant le prochain match. Jalal. Bonsoir. Por una banda más que por otra, en función a muchas circunstancias, no solo en función a lo que te pueda dar un jugador. Yo creo que tenemos que estar contentos con el rendimiento de Atal, su debut, chico joven, que ha hecho un muy buen partido, pero bueno, evidentemente no le podemos exigir lo mismo que al otro lateral, que es un jugador top. Por tanto, estoy contento con todos los jugadores y creo que si se ha jugado más por una banda que por otra, es por muchas circunstancias, no solo por el lateral. Si on a joué plus à gauche qu'à droite, c'est dû à d'autres circonstances, ça n'a rien à voir avec le manque d'expérience de Atal. Personnellement, je suis content de sa prestation, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un jeune, c'est son premier match en sélection, c'est un jeune joueur, comme je suis aussi content de la prestation des autres joueurs. La question pour... Pero bueno, me quedo con eso, ¿no? Que hemos traído a las conclusiones, que un día jugará uno, otro día jugará otro, en función a las necesidades del equipo, en función al rendimiento de cada uno. On peut changer l'équipe selon les circonstances, pas seulement en défense centrale, mais dans les autres compartiments. Ça va être fait par rapport au rendement des joueurs, mais aussi par rapport à leur comportement à l'entraînement. He hecho 6 cambios hoy, ha visto 17 jugadores. ¿Tienes una idea sobre el 11 que va a empezar el partido contra Togo? Hay que ver un poco cómo se recupera la gente y estudiar un poco los mejores jugadores para la intención de juego que vayamos a tener, porque todos son válidos y por eso todos están aquí. Pero bueno, vamos a estudiarlo con tranquilidad y elegiremos los que pensemos que son mejores para el partido. Tous les joueurs qui sont là, ils sont valables. On va revoir le match, on va bien l'analyser avant de choisir le 11 rentrant. On a encore quelques jours pour le faire. Merci.